que toi. Donc déjà, désolée pour ma tête, mais ainsi va la vie, hein, comme je dis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla au sujet de certaines de mes dolls. C'est pas une mise au point, mais c'est des petits trucs que j'ai changés et dont je voulais parler. Et je ne vais pas parler de toutes mes dolls, je vais juste parler de certaines. Donc voilà. Comme vous voyez, on va parler de Meiko, mais avant ça je vais parler un petit peu de mon univers. Donc comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur mon univers il y a de ça quelques mois. Je pense que je vais en refaire une mise à jour entre guillemets, puisque les noms de mes dolls ont changé. Et pour rajouter quelques petits détails, donc par exemple comme petit détail, pourquoi il n'y a pas de sorcière, pourquoi il n'y a pas de vampire. Et du coup voilà. Et également un très gros changement par rapport à mon univers, c'est que maintenant il ne se nomme plus Kuroi Oshi ou Kurono Oshi, tout simplement parce que ça c'était le nom que j'avais choisi pour ma série, et je trouve ça chiant. On dirait je sais pas, un titre d'un bouquin, enfin c'est pas du tout ça. Ça fait pas du tout nom d'un pays, d'un univers, ce que tu veux. Donc j'ai décidé de changer ça en inventant un mot à partir de mots anglais que je connaissais déjà. Donc mon univers désormais se nommera Mirrornar. Donc voilà, ça c'est fait. Ce n'est plus Kurono Oshi, donc qui voulait dire l'étoile noire, mais Mirrornar. Ensuite on va passer à ce dont je voulais parler par rapport à ma petite Meiko. Donc déjà j'ai fait du tri par rapport à sa garde-robe, donc elle sera beaucoup plus... Pourquoi tu t'es mis des bigoudis ou t'as fait quoi avec tes cheveux là? C'est quoi? Donc elle ne sera plus du tout habillée avec des vêtements de notre époque actuelle, donc 21e siècle, c'est plus du tout son style. Avant elle avait vraiment un style on va dire un peu gothique, voire même alt, sexy, enfin ce que tu veux. Maintenant vraiment je la dirige plus vers un style plus habillé, un style plus renaissance un peu. Donc voilà, elle a un style beaucoup plus défini désormais, c'est un point. Et c'est pour ça qu'elle n'a plus les tenues d'avant. D'ailleurs j'en ai vendu certaines. Mais du coup voilà, donc ça sera sa tenue la plus courante. Pourquoi tu tombes du coup? Ouais si. Que je vous avais déjà montré dans une vidéo d'ailleurs, où je la déballe. Donc je lui avais remonté son mécanisme également, légèrement, parce que j'aime beaucoup. Ça, je sais pas, j'aime bien, ça montre l'évolution de Meiko par rapport à avant. Et un autre truc hyper important, sur lequel j'ai médité quelques jours avant de me décider à le faire, parce que déjà, j'étais pas sûre par rapport à ça, et de deux, ça allait être compliqué pour moi de réaliser le truc, étant donné que je suis nulle concernant... les élastiques des BJD. Et donc la grande nouvelle c'est que désormais Meiko est un dragon terrestre. Donc l'individu, excusez-moi, ce dragon a des petites marques. Donc c'est une Dracène, hein. Je dis dragon mais au féminin c'est Dracène bien sûr. Donc voilà Meiko. Donc ça m'a saoulée et je me suis dit... De toute façon j'étais pas très satisfaite des ailes. J'avais demandé à Quarto plusieurs fois si jamais elle avait mis en vente les prototypes d'autres ailes pour cette BJD. Il y a de ça 2 ans déjà mais non toujours pas. Donc je me suis dit bah écoute c'est pas grave, les ailes actuelles me plaisent pas trop, en plus j'ai vraiment du mal à les mettre en place. Donc j'ai tout simplement décidé de changer sa partie, pas l'abdomen mais genre tu vois, cette partie là où de base il y a les ailes. Parce qu'elle me l'avait offerte du coup avec, donc voilà. Et je sais plus si je vous avais montré ces petits yeux. Parce que du coup Meiko Dragon a de nouveaux petits yeux. Je suis très contente, j'aime beaucoup. Donc non, pas des yeux de chat, pas des yeux de dragon. Non, moi je préfère garder des yeux avec des pupilles rondes. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais juste l'asseoir. Je l'adore, ce petit dragon, il est trop mimes. Du coup voilà, donc Meiko devient un dragon terrestre, ce qui nous pousse à nous demander s'il y a d'autres types de dragons. Donc oui, donc dans mon univers... j'avais pas vraiment développé cette partie là parce que j'étais déjà assez satisfaite de ce que j'avais avec Coco Dragon.
Et du coup, il y aura d'autres dragons, un peu des 4 éléments. Donc dragon de feu, dragon de terre, donc terrestre, dragon des airs, donc ceux qui savent voler tout simplement, et dragon de l'eau, donc aquatique. Et du coup voilà, donc j'aurai pas forcément un représentant de chaque espèce entre guillemets de dragon, tout simplement parce que c'est pas prévu et enfin j'ai pas envie, c'est juste un fait, voilà, il y a ces types de dragons existants dans mon univers. Et il y aura aussi du coup les esprits dragons qui seront des dragons qui seront, je sais pas si on peut dire dépossédés de leur droit d'avoir une apparence physique monstrueuse. Et donc ça c'est le copain de Meiko qui sera donc un esprit dragon. Je ne sais pas encore si je vais trouver quelque chose pour représenter l'esprit en question sous la forme qui peut se transformer. Mais écoutez, pour l'instant voilà. Donc il y a les dragons des 4 éléments et les esprits dragons. Donc j'ai pas encore vraiment développé par rapport au pouvoir de chaque sous-espèce de dragon. Mais du coup voilà pour ce que j'avais à dire au sujet des dragons pour le moment. Et également leur couleur de peau, d'écailles, tout ce que vous voulez, sous leur forme donc, de dragon, ont une signification. C'est pas pour rien s'ils ont des couleurs en particulier comme l'argenté, le noir ou le rouge. Tout est réfléchi et je vous en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo qui sera proclamée, non, qui sera dédiée, ouais, qui sera dédiée du coup aux différentes espèces. Vraiment une vidéo zoom consacrée à ce sujet là. Du coup ça me fait trop rire parce qu'on dirait un petit lézard. Donc écoutez, j'espère que ce mini point info on va dire vous aura plu. Et du coup dans d'autres vidéos je referai sans doute comme j'ai dit tout ce qui est de l'explication de mon univers avec les nouveaux prénoms de mes dolls et le nouveau nom du pays, avec également la cartographie étant donné que je l'ai faite il y a déjà quelques semaines. Je ferai également donc une vidéo sur les créatures et du coup j'ai mis 3/4 d'heure pour réussir à changer ces élastiques. D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, j'ai galéré mais j'ai réussi donc je suis plutôt fière de moi. J'adore, faut vraiment que je fasse une photo de deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé entre guillemets. J'avais vraiment besoin de faire ce point parce que pour moi, étant donné que c'est ma doll que je tiens le plus au fond de mon cœur avec cet individu, mais pour moi c'est la même chose, tu vois. J'avais besoin de vous informer de ce changement. J'espère que ça vous aura plu et sur ce on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Regardez, il est trop kikou, je peux l'asseoir dans ma petite main. Merci d'avoir regardé, sur ce je vous dis à bientôt. Bye. Non mais regardez. Vous savez que j'ai fait une crise existentielle, je pensais vendre ce dragon parce que j'en avais marre. Quelle honte.